Peuple du monde, peuple de France, mes amis de la France d'en haut, peuple du Congo, peuple congolais, effectivement, on ne pouvait pas laisser ces week-ends que les autres s'installent après tout ce travail qui a démarré depuis le 1er janvier 2023. Je pense que petit à petit, l'oiseau est en train de faire son nid. Et donc, nous avons raison d'aller défendre ce Congo, notre pays. Nous l'avons chanté lorsque nous étions jeunes. Nous ferons la guerre à ceux qui viendront faire du Congo un peu ce que disait Ramayad, venir s'essuyer les pieds, et comme ça. Et donc, la situation est grave. Et donc, merci du côté des Pointes-Noires, Odette. Merci du côté de Brazzaville, Berthe. Effectivement, tout le monde veut que je prenne la parole, de ne pas laisser, en tout cas du tout, le moindre centimètre de terrain à ces politicards. Et ils veulent encore bomber le torse qu'ils ont bâti ce pays. Ce n'est pas vrai. Notre pays, nous sommes actuellement en danger. Il faut le dire. J'étais du côté de Total Fina, aller discuter, je connais les noms. Et alors, on commence à rentrer dans le dur. C'est pas la peine d'exposer les gens. Et donc, on rentre dans les secrets d'État. Et est-il que nous allons faire comme l'iceberg, donner au moins la visibilité de notre démarche, parce qu'on sait que l'iceberg, 90% c'est dans l'eau, et c'est l'invisibilité. Et nous devons donner cette face visible, en tout cas, de l'iceberg que nous avons été aujourd'hui en contact. Et hier, nous avons discuté avec les salariés de Total Fina qui sont très mal dans leur peau parce que ce n'est pas juste de souffler ce carburant avec beaucoup de soufre. Vous ajoutez ces ordures ménagères. Alors, je suis allé lire la fiche, même les épidémiologistes congolais et d'autres nous disent que notre population souffle ces airs, ces mauvaises odeurs de soufre, et puis ceux des déchets, en tout cas des déchets d'ordures ménagères, ça veut dire qu'ils sont exposés au cancer. Et donc, grand frère Denis Sassou Nguesso, je viens d'apprendre par, en tout cas, Évrard Nango, que vous allez venir à Paris. Je pense que vous aurez le courage qu'on commence à discuter ici. On peut plus laisser le Congo dans l'état où vous l'avez trouvé. Aucun investisseur ne peut venir au Congo parce que notre pays est aujourd'hui sale à tous les niveaux, ce qu'on appelait l'insalubrité totale de tous les étages. Et donc, grand frère, président Denis Sassou Nguesso, est-ce que vous venez pour danser? Est-ce que vous voulez que vous veniez pour qu'on parle du Congo avec votre délégation? Je suis prêt. Et si les gens de la diaspora sont prêts, on peut commencer la discussion ici parce que le peuple souffre. L'état où j'ai vu les orphelinats au Congo, alors on ne peut plus faire la différence entre les chiots, entre les cochons et leur gamelle. J'ai vu leur gamelle, comment ils mangent à même les tordre, à même le sable. Non, camarade grand frère président, je pense que j'ai raison. Il y a la voix de l'opposition qui commence à se lever, et donc ce combat, il a commencé depuis très longtemps, j'ai des retours positifs, et là c'est une demande du côté du Congo. Monsieur Abalokou, vous devez prendre la parole.
et donc je prends la parole. Ce n'est pas pour rentrer dans des invectives, c'est pour construire ce Congo. Alors, je ne dirais jamais assez, l'avenir est à construire, à détruire. Alors, moi, je suis du côté de la construction. Mon grand frère Denis Sassou Nguesso, vous êtes de quel côté? Vous allez venir danser, vous êtes sûr? Oh, le peuple souffre. Alors, cette fois-ci, je vais organiser, parce que le peuple veut télécharger cette semence-là de démocratie, de paix. Et donc, de temps en temps, on va couper pour aller à la réclame, ce qu'on appelle la publicité, pour souffler un peu, parce que je vais faire cette navigation à vue, comme je l'ai fait aujourd'hui ce matin. J'avais des élèves qui n'étaient pas très costauds, et donc je ne pouvais pas faire une progression avec la boussole. J'ai préféré faire cette navigation à vue, et donc je ferai pareil ici, dans ce que maintenant vous savez, en tout cas comprendre, cette indiscipline intellectuelle pour dire un certain nombre de choses, et sans qu'on ait à recourir à des notes. Je n'ai pas besoin des notes. La situation du Congo, elle n'a même plus besoin d'aller fouiller dans les livres. Et donc, elle est là, et c'est une réalité. Et donc, c'est très facile. Et oui, on vous attend. Si vous venez à Paris, eh bien, on sait où me trouver. Et donc, grand frère président, je pense que le moment de la distraction est terminé. Et quand je vois cet État, on un homme que dit toujours du même côté. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de qualifier certains mots. C'est la responsabilité que nous avons à partager ici. Et je vous attends les bras fermes à Paris. Alors, si vous êtes un confrère, si vous aimez le Congo, alors, devant des gens, on est prêt à organiser ce rendez-vous-là dans un hôtel, ici, à Paris. Et moi, j'amènerai la diaspora avec moi. Et puis, ces Français et qui veulent aller construire dans notre pays parce que avec ces mauvaises odeurs au Congo, aucun investisseur ne peut venir au Congo. Et donc, la Constitution, je pense que elle n'est pas valable, elle est liberticide. C'est l'agenda, sinon le testament d'un homme politique. Et donc, ça ne peut que chasser les investissements. Et donc, tout est par terre. Il y a une insalubrité totale, économique, sociale. Et puis, celle des odeurs et que les enfants sont tentés de respirer. Et ce n'est pas normal. Et c'était le début, en tout cas, de mon intervention. Dans le cadre, maintenant ils sont habitués, c'est une causerie politique. On va essayer de couper pour le téléchargement parce que c'est très long. Moi aussi, j'ai des difficultés. Ça me perd du temps. Alors qu'il faut essayer de gagner du temps. Et donc, les amis, ceux qui sont du côté de Brazza, il ne faut plus avoir peur. La peur nous avance à rien. Et donc, nous avons raison parce que j'ai démonté, j'ai eu le privilège, et sinon l'honneur, de venir démonter cette constitution. Maintenant que le monde entier, c'était un peu, il y avait le flou qui était entretenu. Ces juristes qui ne sont pas sortis. Je suis sorti, oui, je suis juriste parce que par la validation des acquis, je ne me suis pas arrêté simplement à la première instance. On m'a vu à la deuxième instance, à la cour d'appel de Paris, aller déposer un avocat. Donc, je suis juriste aussi dans cette matière-là, parce que je suis le Congolais qui a démontré, et sinon qui a montré à la face du monde, avec l'appui de Pierre, qui m'avait dit que finalement, grand frère, tu as une voix qui porte, il y a un loup au niveau de cette constitution. Alors, tout de suite, j'ai regardé, au peine fin, j'ai essayé de parcourir cette constitution, elle est liberticide, elle n'est pas digne, en plus, elle n'a pas été votée. Et donc, M. Iloki ne pouvait pas se substituer à la place de Congolais et pour signer ça dans ce qu'on a appelé dans l'État, dans la famille comme ça. Non, le Congo n'est pas une épicerie familiale. Le Congo est un héritage commun. Alors, le temps est donné. Alors, je vous attends pour cette discussion. À très bientôt. Allons continuer avec le générique. On va couper pour que les Congolais puissent maintenant vulgariser cette bonne sémence. Il faut qu'on coupe de temps en temps. Après 30 minutes, il faut qu'on coupe. Et donc, on est parti pour cette causerie. En tout cas, grand frère, moi, je suis prêt. Soyez-en sûrs, je n'ai même pas besoin des gants. Eh bien, il faut qu'on ait cette paix des braves de bâtir le Congo ensemble. Isalim Mboka, Yabissoni Onsur. Je vous remercie et vous êtes attendus ici. Alors, si vous êtes le père de la nation, si vous pensez que ce Congo, nous avons à le bâtir ensemble, moi je vous attends ici. Et puis, je pourrais conduire cette première délégation. Ça ne veut pas dire que c'est la conférence nationale, non. La conférence nationale, c'est un chronogramme, c'est un chronographe, c'est-à-dire que
il y a des étapes, nous sommes en train de poser des jalons, et le moment, en tout cas, de jeter les dés viendra quand on sera à Brazzaville, et pas les mains vides. Je vous assure que j'ai une délégation qui sera composée des Français, et puis maintenant, puisque je dois aussi dire bonsoir ce soir à son Excellence, l'ambassadeur de France au Congo, en l'occurrence de François Barato. Hein, il ne faut pas que je coche le nom. Et donc, les amis, essayez de venir venez essayer de venir, en tout cas, participer à ce débat fort et direct. Et donc, oui, quand j'ai parlé des déchets, je pense qu'il faut avoir cette honnêteté de reconnaître qu'il a raison, nous sommes en train d'avancer. Et merci au Premier ministre Colonel Makosso, il faut quand même, nous sommes en politique, le dire, on ne va pas récolter chez les voisins. Et donc, effectivement, je suis suivi et les Congolais veulent que je continue ce combat de la dignité, combat d'honneur, combat pour surtout l'enfant congolais. C'est le premier qui est tombé dans ce désordre politique pour être un peu poli ce soir. Et donc, allez, contre le Kwanjena, nous sommes, puisque le refrain, hein, j'ai entendu le couplet, j'ai entendu le refrain, et je n'ai pas envie de dire, oui, l'opposition commence à se réveiller. Quand j'ai réveillé le peuple congolais, l'opposition se réveille, et donc c'est inéluctable. Nous acheminons tranquillement vers cette grande messe attendue par les Congolais. Et merci beaucoup. À très bientôt.